Le Valenciennois, ça a été un territoire qui a profité amplement de la révolution industrielle, puisqu'il en est à l'origine un peu en France. Hein. On y a trouvé d'ailleurs, et c'est assez rigolo, c'est à Anzin qu'on a découvert la houille, et c'est à Anzin que nous construisons actuellement la serre numérique. Alors entre-temps, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Il y a eu un gros développement qui a été économique, issu de cette révolution industrielle, qui a entraîné une population d'ailleurs très importante également, donc on a une densité démographique très importante, qui a entraîné un emploi de masse avec des gros établissements industriels, qui a été secoué de façon énorme dans les années 70-80 par le désengagement justement de l'industrie métallurgique, minière, etc. et qui a heureusement a réussi à entraver un peu le déclin et à repartir du bon pied grâce à ces infrastructures, puisque bon, autoroutes, zones d'activité, etc. Grâce à l'effort des institutionnels et des politiques locaux qui ont continué à privilégier et à faciliter l'implantation de groupes industriels, Confère Toyota, Confère le ferroviaire, Bombardier, Alstom, etc. et qui a aussi, il y a 20 ans, été un peu visionnaire dans une approche de développement, de tertiarisation de l'économie pour les années 2000. Il y a 20 ans, on a eu le réflexe, l'idée, on a un président qui a dit il faut qu'on investisse dans l'économie numérique, dans l'infographie, dans le design, et on va commencer en créant des écoles. Un embryon de tissu a commencé à se développer avec des jeunes qui sortaient de nos écoles et qui créaient leur entreprise. On a offert à ces jeunes pousses la possibilité de s'implanter de façon complètement adaptée dans un lieu qui est à 2 pas d'ici, qui est les ateliers numériques. Il faut qu'on passe encore une étape, c'est franchir le cap de la recherche, toujours dans le domaine de la tertiarisation, et accompagner nos écoles d'une dimension recherche. De là est né le projet de serre numérique. Donc le projet par lui-même, 15 000 m², le temple de la création numérique, tout sous un même toit, à Anzin, donc pas loin de là où on a trouvé le premier morceau de charbon là en France. Et sur ces 15 000 m², 3 chiffres quoi, qui résument un peu. 7 000 m² réservés à la formation, 5 000 m² réservés à la recherche avec des équipements, des labos et bien entendu des chercheurs, et 3 000 m² réservés à de l'incubation d'entreprise, de la pépinière d'entreprise et de l'hôtel d'entreprise. Les 15 000 m² vont s'étaler sur 2 hectares, vont constituer la locomotive d'un parc d'activités, celui des Rives Créatives, qui, lui, sur 20 hectares, a l'ambition de capter des investissements dans le domaine de la création numérique, de l'audiovisuel, de l'image et des activités de haute technologie au sens large. L'idée, c'est de faire de demain, faire de ce site demain le relais de développement après la fin de l'opération tertiale qui vient de se faire maintenant.